Tu sais déjà quoi faire. Alors, sincèrement, pourquoi tu ne le fais pas? Bienvenue sur ce live, au cours duquel on va parler de qu'est-ce qui peut nous empêcher d'agir? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire ce que nous savons devoir faire pour progresser et réussir? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous surprendre en train de procrastiner? Ou tout simplement en vous demandant pourquoi vous ne passez pas à l'action, alors que vous savez pertinemment ce que vous devriez faire et que vous savez le faire pour vous rapprocher de votre objectif. Qu'est-ce qui peut expliquer cette inaction, voire, dans le pire des cas, cette paralysie? Cette présentation, elle est pour vous si vous êtes coach, consultant, thérapeute et que vous vous sentez bloqué dans votre évolution en tant qu'entrepreneur. Et on va parler de tout ce qui peut nous empêcher d'agir. Ou plutôt, on va aller en profondeur sur cette question. D'accord? On va essayer de ne pas rester à la surface. Alors allons-y. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'agir? Qu'est-ce qui vous pousse à procrastiner? Comment se fait-il que, malgré le fait que vous sachiez quoi faire, et surtout que vous sachiez comment le faire, bien, vous avez parfois tendance à remettre vos actions à plus tard? Est-ce que c'est votre manque de connaissances? Est-ce que c'est votre manque de compétences? Est-ce que c'est votre manque d'ambition, votre manque de volonté? Est-ce que vous êtes prédisposé à la paresse? Pas du tout, pas du tout. La plupart du temps, la raison profonde n'a rien à voir avec tout cela. La plupart du temps, il s'agit d'un frein dont vous n'avez même pas conscience. Il s'agit de schémas de pensée inconscients, de programmes inconscients. Des programmes qui ont été installés dans votre cerveau, à votre insu, le plus souvent, par vos proches, pendant les premières années de votre vie. Des programmes mentaux comme je ne suis pas assez bon, je manque de compétences, le succès c'est pour les autres, l'argent ne fait pas le bonheur, fais attention, ne prends pas de risques, mais aussi, parfois, vous savez, des simples phrases répétées des milliers de fois par vos parents, par les gens qui vous aiment, pendant votre enfance, pendant les premières années de votre vie, juste des phrases anodines comme attention, tu vas tomber, méfie-toi, ne prends pas trop de risques, arrête de rêver. Si c'était aussi simple que ça se saurait. Vous voyez, toutes ces phrases qui sont répétées des milliers de fois pendant les premières années de notre vie et que nous assimilons comme des vérités et qui deviennent des programmes de pensée, des schémas de pensée inconscients. On ne sait même pas qu'ils sont là, d'accord? Mais tous ces schémas de pensée, toutes ces croyances internes qui sont devenues petit à petit des convictions et même des certitudes, eh bien, façonnent directement vos relations à l'argent, aux autres, aux affaires, au succès, aux risques, et ils influencent les croyances que vous avez à propos de vous-même et à propos de ce qui est possible pour vous. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous ne pouvez pas, contrairement à ce qui est souvent dit, ou en tout cas à ce que je vois, vous ne pouvez pas, en grande majorité, la plupart du temps, vous ne pouvez pas percevoir ces schémas de pensée inconscients par vous-même. C'est pour ça qu'ils sont inconscients. D'accord? Ils ne sont pas au niveau de la conscience. Donc, vous ne savez même pas que vous avez ces programmes informatiques qui tournent sans cesse en arrière-plan. Il faut savoir aussi que ces schémas de pensée, vous les avez construits pour vous protéger de la souffrance. Donc, au départ, ils ont une utilité de protection. Et aujourd'hui, votre cerveau reptilien, qui lui veut rester en sécurité, eh bien, se sert de ces programmes à votre insu.
Et donc, au lieu de prendre conscience de ces schémas de pensée inconscients, de ces comportements inconscients, eh bien, votre cerveau reptilien va faire en sorte que vous répétiez ces habitudes encore et encore et encore et encore, d'accord? Ou que vous vous comportiez de manière à privilégier sa sécurité inconsciente plutôt que d'agir à l'encontre de ces schémas. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous que votre cerveau reptilien n'a pas d'autre but que de vous maintenir en vie et que de dépenser le moindre, la quantité d'énergie la plus petite possible, le moins d'énergie possible. Donc votre cerveau reptilien se fout que vous vouliez devenir riche. Il se fout de vos objectifs. Il se fout que vous vouliez avoir une meilleure qualité de vie. Il se fout que vous vouliez être heureux. Il se fout que vous vouliez être libre, que vous aimeriez voyager, que vous aimeriez vous retrouver dans les plus grands hôtels, dans les meilleurs restaurants, vivre au soleil, en bord de mer. Votre cerveau reptilien n'en a cure de tout ça. Tout ce qu'il veut, c'est rester en sécurité. Et il va se servir de tout ce qu'il a acquis pendant des années, lorsque le cerveau était, je dirais, vide, qu'il était un peu comme une éponge et qu'il absorbait toutes les informations qu'on lui partageait. Et donc, inconsciemment, votre cerveau reptilien a construit des schémas de pensée qui ont été, à force de répétition, qui sont devenus des schémas de certitude, des convictions. Et ces convictions travaillent en arrière-plan et vous empêchent de faire ce que consciemment vous savez devoir faire pour changer la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'encore une fois, lui, tout ce qu'il désire, c'est se sentir en sécurité, même si pour vous, ce qu'il appelle sécurité, c'est de l'inconfort, de la pauvreté, de la souffrance. Je dois bien avouer que j'ai appris ça dans mon histoire personnelle, d'accord? Je dois bien avouer que moi aussi, j'ai été victime de ces schémas inconscients. Et que ces schémas inconscients existent toujours. Vous devez toujours être conscient que ces schémas travaillent en arrière-plan. D'accord? Ouais. Et moi, pendant des années, j'ai eu le sentiment de ne pas être assez. Pas assez intelligent, pas assez compétent, pas assez courageux, pas assez ceci, pas assez cela, de ne pas mériter le succès, le bonheur, la richesse, la liberté. D'accord? Parce que ça a été semé dans mon esprit à un moment donné. Et cela m'a amené, au début de ma carrière professionnelle, à dépenser des dizaines de milliers d'euros en formation, en livres, en séminaires en tout genre, juste pour combler ce vide de ne pas être assez. Juste pour combler ce sentiment de ne pas être assez. Juste pour me nourrir, je vais dire, cette soif d'être assez. Mais malgré l'accumulation de toutes ces connaissances, ce sentiment de ne pas être assez n'a jamais été comblé. OK? Et comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Mais je m'en suis rendu compte parce que j'accumulais des informations, des compétences, des connaissances, mais je ne passais pas à la pratique. Je n'appliquais pas les nouvelles informations, les nouvelles connaissances, les nouvelles compétences que je venais d'acquérir. Parce que mon cerveau me laissait croire que accumuler ces connaissances allait nourrir mon sentiment «d'infériorité» entre guillemets. Mais la réalité, c'est qu'il n'a jamais rien nourri. Et le but final de mon cerveau reptilien, c'était de dévier, je vais dire, mon inquiétude de ne pas être assez, de nourrir cette inquiétude
Et pendant ce temps-là, lui, il restait en sécurité parce que, bah, il faisait en sorte que je ne passe pas à l'action. Et donc j'accumulais des informations sans jamais passer à l'action. D'accord? Et ça se manifestait comment? C'est que je savais quoi faire, je savais comment le faire, je savais que je pouvais le faire. Mais soit je commençais à agir, à développer quelque chose et puis j'abandonnais rapidement pour commencer autre chose. D'accord? Et donc, je ne terminais jamais rien de ce que je commençais. Parce que de toute façon, dans mon fort intérieur, je ne serai jamais assez et je ne mériterai jamais le succès, le bonheur, la richesse, la liberté, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, vous avez besoin de faire un travail d'introspection, d'aller plus en profondeur et pas simplement changer vos comportements, mais de voir un petit peu quel est le but final de ce comportement. D'accord? Et ça, vous avez besoin d'une aide extérieure pour éclairer ce comportement. OK? Mmh. Parce que sinon, bah, vous rentrez dans un cercle vicieux où votre ego, c'est-à-dire la partie de vous qui s'identifie au mental, la partie de vous qui a besoin de reconnaissance, eh bien, va vous pousser à nourrir ce besoin de reconnaissance pour ne pas vous laisser aller là où ça fait vraiment mal, où vous devriez vraiment agir en sachant que vous êtes imparfait, je dirais, et de vous mettre face aux critiques. En tout cas, dans ma situation. Pour chacun, c'est des situations différentes. D'accord? Mais en réalité, cette peur de ne pas être assez est souvent à la cause de la procrastination. Alors, on peut se demander d'où vient cette peur. Eh bien, bien sûr, encore une fois, c'est un programme qui a été installé il y a longtemps. D'accord? Et votre ego, encore une fois, la version de vous qui s'identifie à ses pensées, qui s'identifie à son mental, et la version de vous qui a besoin de paraître, qui a besoin d'être reconnue, eh bien, cette version de vous qui a besoin d'être appréciée, qui a besoin de reconnaissance extérieure, va se servir de cette peur de ne pas être assez pour vous empêcher d'agir, pour vous empêcher de faire ce que vous devriez faire. Parce qu'inconsciemment, vous savez que vous n'êtes pas assez. Et vous ne pouvez pas ne pas paraître assez. Votre ego, il a besoin d'être assez. Il va vous empêcher, c'est-à-dire de faire face à ce danger. Et puisque danger, pour lui, ça veut dire mourir. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire se mettre en danger, ça veut dire mourir. Et la clé, c'est pas de se forcer à agir. Parce que ça, vous allez peut-être pouvoir le faire quelquefois. D'accord? Mais la clé, c'est pas de vous persuader mentalement qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Parce que vous ne pouvez pas régler un blocage mental par le mental. Ça ne marche pas. Ça peut marcher un moment, mais après, vous revenez au point de départ. Le secret, c'est d'élever le niveau de conscience. Et comment vous pouvez élever votre niveau de conscience? C'est en prenant conscience que vous avez des pensées, que vous n'êtes pas ces pensées. Donc en ne vous identifiant plus à ces pensées, à cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Alors oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, d'accord? Mais pour vous libérer de cet ego et commencer à agir sans devoir vous forcer, ça commence par ne plus vous identifier à ces pensées, à cette pensée que vous n'êtes pas assez. En sachant que cette pensée que vous n'êtes pas assez, c'est pas vous, mais que c'est une semence qui a été plantée il y a des années et qui a nourri votre ego, qui aujourd'hui se sert de cette pensée pour vous empêcher d'agir. Et il n'y a qu'en amenant la conscience à ce niveau que l'ego va commencer à se dissoudre petit à petit et que cette petite voix va commencer à s'éteindre. Donc la conscience, le secret, pardon, encore une fois, c'est de
prendre conscience de ses pensées et de ne plus leur donner de pouvoir, ne plus les arroser, ne plus les nourrir. J'ai une question pour vous. Combien de fois est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander: «Mais c'est qui cette petite voix qui me parle sans arrêt et qui la plupart du temps me sabote?» Vous savez, c'est pas, la plupart des gens ne sont pas conscients d'avoir cette petite voix. Ils sont tellement identifiés à cette voix qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont cette petite voix. Et donc, pour eux, faire ce travail, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont cette voix. Je me souviens un jour, mon plus jeune fils, qui aujourd'hui a 28 ans, et à ce moment-là, il devait avoir 5, 6 ans, il jouait dans le divan, et à un moment donné, je vois qu'il s'arrête de jouer. Et il me regarde, puis à un moment donné, il me dit: «Mais tu sais, papa, parfois j'ai ma tête qui me parle.» Wow. 5, 6 ans. «Tu sais, papa, parfois j'ai ma tête qui me parle.» Il venait se rendre compte qu'il y avait lui en train de jouer, occupé avec ses jeux, et à un moment de conscience, il a entendu cette voix. Alors je ne sais pas ce que cette voix lui a raconté, mais il s'est à un moment donné dissocié de lui en train de jouer et la conscience qui prenait conscience de cette voix. Combien de fois ça vous est arrivé? Combien de fois ça vous est arrivé à vous de vous rendre compte que votre tête vous parle? Écrivez-le. Alors, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous vous en êtes rendu compte? Prenez juste conscience de ça. Combien de fois votre mental vous a-t-il saboté? Combien de fois votre mental vous a-t-il empêché d'agir, empêché de progresser? Combien de fois votre mental vous a dit que vous n'étiez pas assez? Ou qui vous a dit: «Bah, écoute, ce sera pour demain, c'est pas pour une fois.» D'accord? Tu sais bien que tu as déjà essayé, tu sais bien que ça n'a pas marché. Combien de fois vous vous êtes déjà laissé piéger par votre mental? Aujourd'hui, ma passion, c'est d'aider les coachs, les consultants, les thérapeutes qui se sentent bloqués justement dans leur processus de croissance à prendre conscience de ce qui les bloque, prendre conscience de leur blocage inconscient. Que ce soit au travers de leur posture identitaire inconsciente, que ce soit au travers de leurs croyances, de leurs certitudes, de leurs convictions, que ce soit au travers de leurs schémas comportementaux. Parce que tout le monde a le droit à une seconde chance. Vous savez, d'après les statistiques, la majorité des entrepreneurs en ligne ne gagnent pas leur vie, ne peuvent pas vivre de leur activité. Et on est éduqué à aller chercher la solution à l'extérieur, un nouveau plan, une nouvelle stratégie marketing, une nouvelle façon de faire différemment ou faire plus. Très peu de gens vont chercher à l'intérieur. Ok. Donc tout le monde a le droit à une seconde chance. En plus, eh ben, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et comme je vous l'ai dit, il est pratiquement impossible pour vous, pour chacun d'entre nous, de prendre conscience de nos schémas de pensée inconscients. Donc il est pratiquement impossible pour chacun d'entre nous de prendre conscience de ce qui nous bloque intérieurement. Donc Seconde Chance est un programme d'accompagnement pour les coachs, les consultants, les thérapeutes qui se sentent bloqués, qui ne savent pas trop pourquoi. Ils savent qu'il y a quelque chose qui les empêche d'avancer. Peu importe leur niveau, que vous soyez débutant et que vous vouliez atteindre 5K, 10K, 15K par mois, ou que vous soyez déjà à 10, 15K et que vous vouliez upgrader et aller à 20, 25, 30K. OK? Les mécanismes inconscients restent les mêmes. Donc, c'est un accompagnement de 6 mois qui repose sur 4 piliers. Premier pilier, c'est la connaissance de soi. OK? Déjà dans l'Antiquité, on disait: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux.» Donc, qui êtes-vous en tant qu'entrepreneur? Qui êtes-vous déjà en tant qu'être humain? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quels sont vos instincts de préservation? OK? Quelle est votre posture identitaire inconsciente?
Le deuxième pilier, c'est votre philosophie personnelle. Mon mentor Jim Rohn disait que euh, la principale, la raison principale de nos problèmes dans la vie, c'est notre philosophie personnelle. Qu'est-ce que c'est que notre philosophie personnelle? C'est à travers les milliards d'informations que nous avons reçues depuis notre naissance, quelles sont celles à laquelle nous avons donné du pouvoir et qui aujourd'hui impactent le regard que nous portons sur les choses, sur ce qui est possible ou pas, et le regard que nous portons sur nous-mêmes. Donc, quelles sont nos pensées, nos croyances, nos convictions, nos valeurs? Beaucoup de gens parlent de valeurs. Mais est-ce que ce sont vos valeurs ou est-ce que ce sont des valeurs que vous avez acquises à travers une identité que vous avez héritée? Quelles sont vraiment vos valeurs? Et le fait d'être attaché à ces valeurs ne vous limite-t-il pas? Troisième pilier, le leadership et communication. Parce que un business, c'est de la communication. Un business, c'est humain, tout humain. Et il faut apprendre à communiquer, inspirer, impacter, influencer votre marché. J'ai toujours tendance à dire que le leadership, c'est de l'attitude. Et que le succès, c'est du leadership. Le leadership, c'est de la fréquence, c'est de l'énergie. Et enfin, le quatrième pilier, la vision, la stratégie. Dans la Bible, il est dit que où il n'y a pas de vision, le peuple meurt. Donc, la qualité de votre vision va déterminer la qualité de votre succès. Donc, si vous avez un objectif important, vous avez l'impression que quelque chose vous bloque à l'intérieur, quelque chose vous empêche d'avancer, ce programme peut vous intéresser. D'accord? Et la première étape, c'est simplement d'en parler, d'avoir une conversation avec ça, une conversation au cours de laquelle nous allons voir où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous bloque, tant sur le plan stratégie que sur le plan interne. Si cela vous convient, eh bien, je vous expliquerai à ce moment-là le déroulement du coaching. Donc, sans obligation d'aucune sorte, mais si cela vous parle, si vous avez aimé cette vidéo, si cette thématique vous intéresse, eh bien, laissez-moi en commentaire seconde chance et je vous enverrai le lien pour cette conversation. Donc, rappelez-vous, encore une fois, en synthèse, la plupart du temps, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de progresser, ça n'est pas un manque de connaissances, ça n'est pas un manque de compétences, ça n'est pas que vous vous avez des tendances à la fainéantise, ce sont des programmes inconscients qui ont été semés pendant votre enfance, auxquels vous avez donné du pouvoir, vous les avez oubliés depuis, mais vous êtes tellement identifié à vos pensées que vous ne vous rendez pas compte que ce programme informatique interne, eh bien, vous empêche d'avancer, vous empêche de progresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et encore une fois, si vous voulez que l'on parle un petit peu de votre situation, laissez-moi une seconde chance en commentaire et je vous enverrai le lien. À très vite!